Bonjour, alors aujourd'hui, on vous parle des 5 circonstances où la diète cétogène est bénéfique. Alors, je suis Marie-Soleil, naturopathe agréée. Nous sommes au Midi Hormones Rebelles et nous allons vous parler de la diète keto, ce qu'on en pense, dans quelles circonstances c'est bien ou c'est moins bien. C'est certain qu'on va parler de la keto scrap aussi. On va vous en parler. Et puis, on aimerait savoir en commentaire, si vous voulez nous écrire, si vous avez déjà fait la diète keto. On aimerait savoir, peut-être nous expliquer si ça a bien été, ça n'a pas bien été. Alors, je passe la parole à Marie-Soleil pour nous expliquer pour qui c'est bénéfique et pour qui ça ne l'est pas. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Marie-Josée vous parle à partir de la campagne. Moi, j'ai entendu beaucoup de coupures, donc juste nous confirmer que vous avez bien entendu, sinon je vais peut-être juste faire un petit résumé. Aujourd'hui, on voulait démystifier le keto parce que c'est une mode, comme vous le savez, mais à la base, ce n'était pas une mode alimentaire, c'était une diète thérapeutique faite pour des conditions spécifiques. Donc, ça a été inventé environ 100 ans pour l'épilepsie. Et ensuite, on a découvert que ça avait des bienfaits pour aller étouffer certains types de cancers. Je parle on, pas nous, mais bien sûr la recherche. Donc, bien entendu, il y a du positif avec le keto. On n'est pas nécessairement contre le keto en général. Par contre, qu'est-ce qu'on a remarqué, nous, en clinique et plusieurs autres thérapeutes, c'est qu'il y a des nuances, il y a des mises en garde, puis c'est pas fait pour tout le monde. En fait, la diète keto, elle devrait être utilisée de façon vraiment spécifique, pour une condition spécifique, pour une durée spécifique, afin de corriger un problème métabolique, souvent en lien avec le taux de sucre. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de glycémie comme le diabète, la résistance à l'insuline, etc. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est que quand les gens le font, puis que c'est pas nécessairement adapté pour eux, ça cause des bobos, donc des répercussions, surtout au niveau de vos hormones. Et c'est pour ça que nous, avec notre spécialisation des hormones rebelles, on veut vous aider que le keto ne rende pas justement vos hormones plus rebelles. Marie-Josée, en clinique, toi, tu as vu définitivement justement un pattern, comme on dit en anglais, au niveau des femmes qui faisaient le keto pour justement la gestion de poids, mais que malheureusement, des fois, il y avait des répercussions négatives. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, j'ai eu plusieurs clientes qui m'ont appelé pour justement régler leur alimentation, donc refaire un plan alimentaire après avoir eu des problèmes hormonaux dus à la diète. Donc, je pense que toi aussi, tu as eu plein de morts. Oui, je crois que tu coupes. Je ne sais pas s'il y a les gens qui sont avec nous en ce moment. Vous pouvez nous confirmer si c'est juste moi qui entends Marie-Josée couper ou si c'est vous, juste pour s'assurer que tout est sous contrôle. Oui, c'est ça. Donc, en clinique, tu as vu beaucoup de femmes, justement, que ça débousillait des fois les cycles ou les symptômes hormonaux. Moi, j'ai définitivement des grosses lumières d'alerte qui se sont allumées quand j'ai suivi des femmes qui l'avaient fait vraiment à la lettre. Donc, j'ai eu des gens qui ont été référés à moi, qui avaient été suivis par la clinique Reversa, qui est une clinique extraordinaire, qui est spécialisée dans l'alimentation cétogène, surtout pour accompagner les gens qui ont le diabète ou la résistance à l'insuline. Donc, je lève mon chapeau à cette super belle clinique-là qui aide vraiment les gens à se reprendre en main. Je pense que, justement, ils ont appelé ça Reversa parce que ça renverse, dans certains cas, le diabète. Par contre, j'ai vu en clinique des femmes qui avaient été suivies à la lettre, donc avec des nutritionnistes spécialisés en alimentation céto, et j'ai absolument rien contre ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a certaines femmes que ça ne fonctionne pas. Donc, ils perdent pas de gras, même s'ils sont suivis avec les analyses sanguines, l'alimentation, les diètes strictes, puis que ces femmes-là, des fois, développent même des symptômes soit de préménopause active, soit qui développent des chaleurs, soit qui développent de l'insomnie, soit qui ont tout d'un coup de l'hypothyroïdie qu'il n'y avait pas avant. Donc, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans votre corps au niveau métabolique, donc au niveau de toutes les fonctions de vos organes quand vous mangez keto, puis pourquoi ça fonctionne chez certaines femmes, puis pourquoi d'autres non. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ces femmes-là avaient vraiment un problème au niveau du foie, donc on en a parlé dans les autres épisodes au début, que les hormones sont métabolisées, donc ça veut dire qu'elles sont transformées par votre foie pour être utilisées et ensuite éliminées dans la toilette. Comme on a parlé, il ne faut pas être constipé.
Mais le problème, c'est que si la personne elle a déjà un blocage au niveau du foie, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui est mal transformé, mal métabolisé, puis que là, on rajoute la diète keto, bien, ça se peut que pour le foie, ça soit trop de molécules de gras une fois quand votre corps n'est pas habitué. Et à ce moment-là, ça pourrait augmenter la dominance en estrogène. Et aussi, la diète keto, on s'entend, on enlève beaucoup de choses. Donc, on enlève des bonnes fibres, on enlève des antioxydants des fois parce qu'on mange moins de fruits, etc. Et il y a certaines femmes que ça va aller vraiment rempirer leur métabolisme au niveau des hormones via le foie et via aussi la thyroïde qu'on va mentionner. Donc, j'ai vraiment vu des répercussions. J'ai vu aussi des femmes qui étaient suivies dans des diètes de gestion de poids ou des cliniques spécialisées pour l'intestin qui se faisaient mettre la diète keto parce qu'on s'entend que ça enlève beaucoup de choses dans l'alimentation. Il y a des gens qui ne tolèrent pas les glucides et que ces femmes-là, malheureusement, au lieu de perdre du poids, des fois, ils prenaient du poids. Pourtant, ils suivaient à la lettre le keto. Donc, c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions. Où est-ce que ça bloque dans votre corps? Comment est-ce que votre corps à vous est fait? Puis, est-ce qu'une alimentation plus modérée, peut-être avec des bons glucides, comme on parle dans le programme, peut-être que c'est plus adapté pour vous? Marie-Josée, est-ce que tu es encore avec nous? Fait que là, ouais, on se fait dire que ça coupe. Moi, je t'entends pas bien, malheureusement. On va attendre de voir si les gens disent que c'est juste nous deux qui coupent. Ah, on vient de perdre Marie-Josée. Bien, je vais continuer avec vous pour l'instant. Marie-Josée va se rajouter par la suite. Fait que j'avais les 5 points. Il y en a plus que 5, mais on va vous parler aujourd'hui des plus importants. Donc, avant de rentrer dans les 5 points, on a commencé tantôt à dire keto scrap. Donc, avant même de penser aux 5 points qui peuvent bloquer, ne pas oublier que c'est pas parce que c'est keto que c'est bon pour vous. C'est pas parce qu'il y a un livre de recettes qui a été inventé pour le keto puis qu'il y a des témoignages de perte de poids que c'est bon pour vous. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous tolérez comme aliment. Par exemple, il y a beaucoup de recettes avec de la crème, il y a beaucoup de recettes avec du bacon, il y a beaucoup de recettes, on s'entend que c'est pas nécessairement du bon gras. Et c'est pas tout le monde qui va tolérer beaucoup de gras saturés, dépendamment de votre génétique. C'est pas tout le monde qui tolère les produits laitiers. Donc, si vous avez du mucus, si vous avez des problèmes de peau comme de l'acné, si vous avez des odeurs corporelles, si vous avez des ballonnements, ça se peut que vous ne tolérez pas les produits laitiers. Donc, faites attention, ça pourrait être scrap pour vous une diète keto s'il y a trop de produits laitiers. L'autre chose qu'on voulait mentionner, c'est les gras animaux. Nous, on n'est pas nécessairement végétarienne au niveau de qu'est-ce qu'on prend dans le programme Hormones Rebelles. On prend les animaux sains qui sont nourris en pâturage le plus possible, mais il faut se rappeler que si vous mettez beaucoup de bacon ou beaucoup de gras animal, si ces animaux-là ne sont pas bio, s'ils ont mangé de la moulée au lieu de l'herbe, il se peut que ces animaux-là, le gras soit très riche en oméga 6 qui est pro-inflammatoire et donc ça se pourrait que ça bousille vos hormones et que ça crée de l'inflammation dans votre corps si vous mettez trop de gras animal qui ne sont pas des sources nécessairement saines. Fait que ça, c'est une autre chose qui peut être du keto scrap. Et aussi, c'est qu'il y a plein de barres de chocolat maintenant, des barres keto. Il y a plein de produits sur le marché pour que ça soit keto. Ils mettent des faux sucres. Il faut se rappeler que ce n'est pas tous les faux sucres qui sont sécuritaires. Donc, par exemple, le sucralose a été étudié pour aller perturber la flore intestinale. Puis comme on a parlé dans d'autres modules, la flore intestinale est super importante pour votre métabolisme hormonal, pour s'assurer que vous ne réabsorbez pas les mauvaises molécules d'estrogène. Donc, c'est toutes des choses à ne pas oublier que le keto peut être sain chez certaines personnes, mais ça peut être du keto scrap. Faire vraiment attention à ce que vous choisissez. Là, Marie-Josée est parmi nous de nouveau. J'espère qu'on t'entend mieux. On va voir les petits commentaires finalement si c'était nous deux qui coupaient. On n'a pas encore la réponse. Fait que je vais continuer en attendant, Marie-Josée. Je voulais nommer les 5 points. Ça te va? Tu m'entends bien de ton côté? Oups, elle ne m'entend pas. On continue. Donc, le point 1 à ne pas négliger, c'est que si vous êtes en stress chronique, si vous êtes en épuisement, par exemple, professionnel, ou que vous êtes en stress aigu, mais depuis super longtemps, donc les deux extrêmes de trop de cortisol ou peu de cortisol, parce que ça existe peu de cortisol, en fait, c'est plus commun que trop de cortisol. C'est des choses que les gens ne prennent pas en considération, mais ça se peut que votre cortisol soit trop bas le matin
par un épuisement. Donc, si vous êtes en stress chronique depuis très longtemps, le corps, à un moment donné, il y a un mécanisme de protection contre le stress, puis il vous rend épuisé parce qu'il veut du repos. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que si vous faites une diète keto puis vous le faites vraiment trop rapidement, que vous ne laissez pas un moment d'adaptation, vous allez créer un stress dans votre corps, vous allez perturber encore plus votre cortisol. Puis on le sait que le cortisol impacte beaucoup comment vous allez déposer du gras autour de la taille. Puis le cortisol, qu'il soit trop haut ou trop bas, il va aller bousiller votre métabolisme hormonal et la thyroïde. Donc, on va arriver à la thyroïde après, mais c'est votre glande du métabolisme qui est au niveau de la gorge et c'est comme un chef d'orchestre qui aide à régulariser, puis tout dire à votre corps comment faire vos hormones à quel moment. Fait qu'imaginez si cette glande-là va pas bien à cause du stress chronique qui peut être stimulé par une diète keto qui est comme trop un stress dans le corps, mais ça se pourrait que vous allez bousiller vos hormones. Le point 2, justement, c'était la thyroïde. Donc, pas nécessairement juste à cause du stress que ça peut causer, mais votre thyroïde fabrique des hormones qui doivent être converties par le foie. C'est pour ça qu'on vous parle d'un module complet dans le programme au niveau du foie. C'est un organe super important. Donc, votre foie va être impliqué dans la transformation pour rendre vos hormones thyroïdiennes actives pour qu'elles deviennent comme des clés qui partent les moteurs cellulaires. Donc, les moteurs cellulaires, c'est ça qui augmente votre métabolisme, qui fait que vous allez avoir de l'énergie, que vos hormones vont fonctionner, que vous allez avoir de la drive, vous allez avoir de la libido, vous allez avoir du bonheur. Vous n'allez pas prendre du gras, en fait. Donc, on veut vraiment que cette glande-là aille bien et que votre foie soit capable de convertir les hormones en forme active, qui est la T3. Et ça prend des glucides. En fait, ça prend de l'énergie. Et donc, si vous êtes en mode keto vraiment strict et que votre corps n'est pas adapté, bien, ça se peut que ça fasse un ralentissement au niveau de la conversion de vos hormones thyroïdiennes et que ça fasse un ralentissement. Donc, dans les cas que je vous parlais tantôt, une des clientes que j'avais suivie, elle s'était fait mettre sur une diète keto stricte à cause de son intestin, mais finalement, en l'espace de 6 semaines, elle a fait un bilan sanguin, elle s'est ramassée avec de l'hypothyroïdie, puis ses règles ont arrêté. Ils ont pensé qu'elle était en préménopause et en hypothyroïdie, mais finalement, c'est juste parce que la diète keto a fait un choc énorme dans son corps. C'était une femme qui n'avait pas de gras à perdre, c'était une femme qui était quand même en forme, qui faisait de l'exercice, donc elle avait besoin des bons glucides. Et donc, aussitôt qu'on a remis une alimentation modérée et saine, comme on vous propose dans le programme Hormones Rebelles, cette femme-là, en quelques semaines, elle a recommencé à avoir ses règles et au niveau sanguin, sa thyroïde est redevenue normale. Juste pour vous dire à quel point qu'une diète trop stricte, des fois, peut faire un choc dans votre corps. Ensuite, je suis rendue au point 3. Donc, le point 3, c'est la santé de votre foie. Donc, si vous faites une diète keto puis que vous avez un surplus de poids ou que vous prenez des médicaments ou que vous avez une condition connue comme le foie gras ou que vous vous êtes déjà fait dire que vous avez des enzymes hépatiques élevées, donc ça, c'est les enzymes du foie qui peuvent être élevées, qui représentent un problème, en fait. Les enzymes hépatiques, ça va élever quand il y a de l'inflammation ou si vous buvez trop d'alcool, par exemple, puis que votre corps n'est pas content, il ne tolère pas l'alcool, ces enzymes-là vont apparaître plus élevées dans votre sang. Et donc, si vous avez toutes ces choses-là possibles au niveau du foie, je vous conseille fortement de faire un bilan sanguin pour votre foie avec votre médecin avant d'entreprendre une diète keto parce que ça se peut que vous devez travailler votre foie avec l'alimentation puis possiblement des suppléments qui peuvent aider avant d'aller faire une diète qui est trop difficile sur votre foie. Parce qu'on s'entend que beaucoup de gras, c'est métabolisé par votre foie et la petite pochette à côté, qui est la vésicule biliaire qu'on a parlé dans d'autres épisodes. Et donc, il faut que le foie soit prêt. On ne s'embarque pas dans une diète aussi drastique si on a un problème de foie ou si on le sait que notre foie il est peut-être fragile, comme certaines personnes le savent, qu'ils ne tolèrent pas bien les médicaments ou ils ne tolèrent pas bien le gras ou ils ne tolèrent pas bien justement l'alcool, etc. Vous savez peut-être déjà d'avance que vous avez une faiblesse. Donc, prenez le temps de consulter en naturopathie ou en nutrition fonctionnelle pour possiblement aider votre foie doucement, graduellement, avant de faire une diète keto. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté à ce moment-là. Bonjour Marie-Josée, est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, je vous entends. Je suis désolée. Le signal. Donc, j'étais rendue au point 3. On a couvert au niveau du foie.
Pour les gens qui sont un peu plus avancés à connaître leur bilan sanguin, vous êtes peut-être déjà habitué d'entendre le terme triglycérides. Donc ça, c'est un des facteurs que le médecin vérifie dans la catégorie du cholestérol. Donc, si vous avez les triglycérides élevés, bien, ça se pourrait que votre foie ait de la difficulté à gérer les glucides et les gras. Puis même si c'est connu, sur le long terme, la diète keto peut peut-être aider. À court terme, ça peut empirer. Donc, si vous avez des risques de maladies cardiovasculaires, vous avez déjà des problèmes hormonaux, c'est vraiment conseillé d'aller plus mollo, comme on vous explique dans le programme. En plus, dans le programme Hormones Rebelles, on vous guide à vraiment comprendre votre corps, votre machine à vous, comment qu'elle fonctionne, pour que vous soyez capable de décider si le keto est adapté pour vous, si le jeûne intermittent est adapté pour vous ou non, comme on a parlé dans d'autres modules, pour que vous soyez vraiment capable de déterminer si vous devez faire des étapes avant pour que ça ne soit pas un choc pour votre corps et que vous n'êtes pas en train de vous tirer dans le pied au niveau de votre objectif hormonal. J'étais rendue maintenant au point 4. Donc, les études ont démontré que les femmes, mais je dis les femmes, ça peut être les hommes aussi, on s'entend, mais il y a plus de femmes, je crois, qui font la diète keto, mais il ne faudrait pas généraliser. Donc, tous les gens, tous les humains qui font la diète keto sur du long terme et qui ont été testés pour la qualité de la flore intestinale. Donc, on n'a pas ça en ce moment au Québec, mais aux États-Unis, il y a une compagnie qui se spécialise et les médecins qui interprètent les analyses sanguines sont des spécialistes de la flore intestinale et ils ont vraiment vu des liens entre l'alimentation keto versus une alimentation plus normale, modérée en glucides et qu'est-ce que ça fait au niveau de votre flore intestinale, au niveau des bonnes et des mauvaises bactéries. Puis ils ont remarqué que quand on nourrit avec trop de gras, malheureusement, ça nourrit une bactérie qui aime le gras. Imaginez, j'avais aucune notion de ça il y a plusieurs années. Je ne savais pas que les bactéries pouvaient aimer le gras. Et cette bactérie-là, malheureusement, quand elle est trop élevée, bien, elle va faire un déséquilibre au niveau de votre flore et elle va créer de l'inflammation. Donc, même si la diète keto est réputée pour réduire l'inflammation chez certaines personnes, il faut garder en ligne de compte que si vous le faites sur du trop long terme, ça se peut que vous allez développer un débalancement au niveau de votre flore et vous créez des soucis d'inflammation si vous dépassez trop de mois. Donc, il faut vraiment voir ça des fois comme quelque chose de temporaire. L'autre chose, c'est que dans la diète keto, vous allez vous couper beaucoup des bons glucides. On en parle vraiment dans le programme parce que nous, on croit que c'est vraiment important. Marie-Josée, elle a mis des super bons glucides justement dans les menus. Est-ce que tu veux nous en nommer quelques-uns? Des bons glucides, évidemment, les légumes racines, les carottes, les patates sucrées, les betteraves. On essaie de vous faire cuisiner des recettes santé qui sont bonnes. Donc, on met beaucoup des glucides complexes, des fibres. C'est plus tu nous laisses quand même les petits fruits aussi dans des smoothies, dans des collations comme les framboises, les bleuets. Oui, puis on dit aussi quand peut-être manger des fruits tropicaux dans le cycle, qu'on peut les intégrer, quand est-ce que c'est moins bon de le faire. On parle de tout ça, effectivement. Oui, super. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on réduit des fois dans la diète keto, malheureusement, va aller priver notre intestin de nourriture pour aller nourrir les bonnes bactéries. Ça, je l'ai mis dans le texte avec la vidéo. Ça s'appelle des prébiotiques. C'est pas la même chose que des probiotiques. Les probiotiques, c'est la bactérie. Puis les prébiotiques, c'est qu'est-ce que la bactérie mange. Donc, on veut s'assurer qu'on a suffisamment de nourriture sur le long terme pour aller garder notre flore intestinale saine. Donc, surtout après une prise d'antibiotiques, si vous êtes en keto, puis que vous avez pris des antibiotiques pour peu importe la raison, le plus longtemps que vous avez pris ces antibiotiques-là, le plus que vous avez besoin d'aller nourrir à nouveau pour remultiplier votre flore intestinale. Fait qu'il y a des femmes qui se ramassent avec des problèmes hormonaux parce que, justement, sont en privation extrême de bons glucides et que là, finalement, la flore intestinale, comme on a expliqué dans un autre épisode, elle est déséquilibrée, puis à ce moment-là, dans votre intestin, vous n'êtes pas capable d'éliminer les mauvais estrogènes qui sont comme utilisés, donc qui sont devenus comme une toxine. Et dans votre intestin, vous réabsorbez votre estrogène, ce qui fait que vous devenez en dominance d'estrogène et qui va causer des symptômes, mais aussi de la prise de poids, cellulite, problème au niveau de la taille, ça peut être aussi des maux de tête, des migraines, des choses comme ça.
Donc, mais c'est très difficile aussi. C'est très difficile d'avoir tous les vitamines, les minéraux, les fibres quand on fait une alimentation keto stricte. J'ai fait plein de menus. Il y a des gens qui m'ont demandé de faire des menus, des protocoles alimentaires keto, puis j'ai de la misère à arriver dans tous les minéraux et les vitamines qu'on doit avoir, justement, en plus, pour bien soutenir nos hormones. C'est plus difficile. Donc, dans le programme Hormones Rebelles, on explique que si jamais vous devez faire le keto, on vous donne des trucs, on mentionne des suppléments de qu'est-ce que vous pouvez acheter pour augmenter ces super prébiotiques-là ou quels aliments qui sont justement moins dommageables pour le poids que vous pouvez ajouter, puis quelle quantité, etc. Et donc, on était rendu au point 5 et on vous laisse sur ces belles informations-là. On espère qu'ils vous inspirent à faire peut-être les choses de façon plus modérée et saine. Donc, le point 5, c'est que la diète keto, autant que chez certaines personnes, ça peut aider le sommeil parce qu'on enlève des choses des fois qui créent des problèmes. Mais si vous avez un problème de stress chronique ou un problème de glycémie qui n'est pas adressé avant, puis que vous faites la diète keto, ça se peut que durant la nuit, votre taux de sucre baisse trop et que ça vous cause de l'insomnie. Donc ça, c'est vraiment un signe d'alarme. Si vous faites la diète keto puis ça remplit votre sommeil, prenez le temps d'essayer de comprendre. Donc, soit via notre programme, soit en consultation privée, mais il faut absolument que vous explorez qu'est-ce qui se passe dans votre corps, pourquoi que ça a rempli votre sommeil. C'est peut-être que le keto n'est pas adapté pour vous ou peut-être que vous n'êtes pas rendu là dans votre cheminement, qu'il y a des étapes à faire avant pour régulariser le tout. Parce qu'on s'entend que pour avoir un système hormonal en santé, ça prend un très bon sommeil récupérateur. Oui, le lien est assez fort. Oui. On a un module au complet, plus un Facebook Live enregistré dans le programme pour vous, donc presque 2 heures d'informations pour vous aider avec votre sommeil. Il ne faut pas oublier que la mélatonine est une hormone importante. Oui, puis la mélatonine aide justement à protéger contre l'excès d'estrogène, c'est un antioxydant, ça l'aide plein de choses au niveau de la santé du cerveau, donc effectivement, c'est important d'être capable de la produire le plus possible nous-mêmes, là. Génial. Ben écoute, on a réussi malgré les petits soucis techniques. Merci de votre patience tout le monde. Gênez-vous pas de nous donner des commentaires, votre expérience avec le keto, vos suggestions pour les prochains épisodes. On considère toutes vos questions pour les prochains midis Hormones Rebelles. Et vous pouvez nous trouver maintenant sur SoundCloud et Spotify en audio si vous préférez nous écouter pendant que vous faites vos commissions ou votre jogging. Puis sinon en vidéo sur nos Facebook, sur notre YouTube. Le mien, c'est la naturopathe moderne et le tien, Marie-Josée? C'est Haute Nutrition. Excellent. Donc, au plaisir tout le monde d'avoir vos commentaires. On vous souhaite une super belle journée. Merci des commentaires. Bonne journée. À bientôt. Phew! Ça en est sorti!